La propreté de l'environnement représente une nécessité religieuse et sociale pour créer un écosystème équilibré, sain, sûr, propre et exempt de toute forme de pollution grâce à l'élimination des matières indésirables. Suite au retrait de l'entreprise française contractée avec le gouvernorat d'Alexandrie pour effectuer le processus de nettoyage sur le fond de l'événement de janvier 2011, le Premier ministre, alors a chargé la société, Arab Contractor, pour sauver Alexandrie de cet inévitable désastre écologique. La société s'est empressée de répondre à l'appel en fondant société de Nade Misr for Modern Environmental Service Company, parmi les sociétés des Arab Contractor, Osman Ahmed Osman et compagnie, pour être une société spécialisée dans le domaine de la gestion des déchets en termes de leur collecte, de leur transfert, de leur traitement et de leur élimination en toute sécurité, en plus de la collecte et du traitement des déchets médicaux dangereux. Nade Misr fournit plusieurs services dont différents types de collecte résidentielle devant les unités résidentielles et sous les bâtiments, ainsi que le nettoyage des rues principales et latérales en ajoutant des plans de travail détaillés qui permettent d'accroître l'efficacité de la collecte et du transfert des déchets générés de toutes les sources commerciales pour atteindre une capacité de 100%. Le secteur des services spéciaux de l'entreprise fournit les services de balayage mécanique dans les rues principales, le lavage mécanique des champs, statues, tunnels, ponts et sculptures tout au long de la journée en plus du balayage manuel et de la collecte des déchets solides municipaux. L'entreprise possède plus de 600 camions et équipements de différents types et compte environ 7800 employés qui possèdent des compétences exceptionnelles qui qualifient l'entreprise pour jouer son rôle le mieux possible. Il existe 3 stations de transfert dans le gouvernorat d'Alexandrie pour la collecte temporaire des déchets, estimée à environ 4200 tonnes au jour. La phase de traitement des déchets est considérée comme l'une des étapes les plus importantes qui représente le lien entre la phase de collecte, de transfert et la phase d'élimination finale, car l'entreprise gère et exploite les 3 usines de compost, Abi 1, Abi 2 / El Montaza, qui produisent du compost, du RDF et des matières recyclables, et ont été développées afin d'augmenter la réception de la capacité maximale de déchets. La société fournit également ses services liés à la collecte, au transport et au traitement des déchets médicaux dangereux dans des méthodes sûres, saines et compatibles avec l'environnement. L'entreprise travaille actuellement à la réhabilitation et au développement de 4 autoclaves utilisées dans des divers procédés de traitement, parmi lesquels un d'une capacité de 250 kg/h, afin d'augmenter la capacité générée par les établissements de santé de toutes sortes. L'élimination finale des déchets est effectuée à la décharge du site d'El Hammam, qui est l'une des plus importantes décharges sanitaires du Moyen-Orient, conformément aux spécifications et aux normes environnementales internationales. Comme les travaux d'évacuation et d'isolement des cellules sont également effectués pour les déchets municipaux et médicaux, puis l'enfouissement et la couverture des déchets avec du sol, ainsi que tous travaux de collecte et de combustion du gaz, et la collecte des lixiviats à traiter chimiquement. La société a commencé à étendre son volume d'affaires à travers les contrats privés à Alexandrie et au Caire, car elle cherche l'expansion et au déploiement des travaux dans tous les gouvernorats, y compris et sans s'y limiter à Alexandrie par exemple, Port d'Alexandrie, Port d'Aboukir, Carrefour d'Alexandrie et de Damanhur, Pétrochimie El Mamoura, El Montaza, Mantrak. Projet nucléaire d'El Daba à Matrou et de nombreux autres contrats privés avec les secteurs pétroliers et autres autorités. La société a mis en œuvre de nombreux autres contrats au Caire comme le contrat avec l'autorité générale pour le nettoyage et l'embellissement du Caire pour effectuer le nettoyage des quartiers, El Ouan et El Mazara, comme l'entreprise exécute tous les travaux de nettoyage résidentiel et commercial ainsi que le balayage des rues, la collecte, le transfert des déchets à la décharge de la ville de Mai. La société a également signé un contrat avec l'autorité des nouvelles communautés urbaines pour les nouveaux quartiers du Caire, quartier des investisseurs Nord et Sud, quartier 90 Sud, où la société effectue tous les travaux de collecte résidentielle, balayage des rues et le transfert des déchets aux décharges publiques. Les projets de jardins centraux et le Parlement, la nouvelle capitale administrative, que l'entreprise effectue tous les travaux généraux de nettoyage et de transfert de déchets industriels. Projet de monorail, du 6 octobre, dans la mesure où l'entreprise réalise tous les travaux de collecte et d'élimination des déchets solides, des déchets de drainage sanitaire, des déchets industriels dangereux. Projet de nettoyage général de l'administration El Mazara Arsenal comme l'entreprise effectue tout le processus de nettoyage général et le transfert des déchets municipaux et industriels solides aux décharges publiques. La société a signé un contrat avec le ministère de Transport pour le processus de nettoyage du périphérique au Caire où la société effectue tous les travaux de nettoyage général,
Balayage mécanique à partir de la route agricole d'Alexandrie à El Mariouteya, route comprenant le pont neuf des longueurs 25,5 km, double, et 17 km singulier. Nademisr for Modern Environmental Service Company applique le système de qualité conformément aux exigences des normes internationales, ISO 9001 en qualité et ISO 14001 dans le domaine de l'environnement et ISO 45001 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Comme un aboutissement des efforts de l'entreprise, le développement de ses travaux et l'augmentation de ses capacités et équipements, un nouveau contrat a été signé avec le gouvernorat d'Alexandrie au cours du deuxième semestre de l'année 2022 pour fournir des services de nettoyage dans le gouvernorat pendant 5 ans sous les auspices du ministre du Développement intérieur grâce aux efforts du gouvernement pour développer le système de nettoyage au gouvernorat désigné par les dirigeants politique comme modèle dans le système de gestion des déchets pour tous les autres gouvernorats en Égypte. Une délégation conjointe des membres de la Banque mondiale et de l'Autorité des affaires environnementales a inspecté l'organisation de gestion des déchets à Alexandrie et a effectué une visite prolongée de Nademisr for Modern Environmental Service Co. La délégation était représentée par le Dr Tarek El Arabi, chef de l'Agence de la réglementation de la gestion des déchets et conseiller du ministre de l'Environnement pour la gestion des déchets, chef de la délégation de la Banque mondiale, le conseiller de la Banque mondiale et le président de l'Autorité des affaires environnementales à Alexandrie. La délégation a écouté la présentation, y compris toutes les différentes activités de l'entreprise, car la délégation a inspecté la station de transfert sur le site de Moharembek, et a loué tous les nouveaux équipements et camions utilisés par l'entreprise car elle fonctionne avec le plus haut niveau et la performance. La délégation a ensuite visité la route El Mamoudeya, qui est la dernière route développée dans le gouvernorat d'Alexandrie, et a visité également l'usine de compost d'El Monatsa et la délégation a souligné la nécessité d'exploiter le RDF nécessaire pour les cimenteries en raison des prix élevés du charbon et du pétrole. Les représentants de Nademisr ont également indiqué qu'un protocole de coopération avait été établi avec l'une des cimenteries pour profiter du RDF. La délégation a terminé la visite par une visite de la décharge sanitaire dans la ville d'El Hammam afin d'inspecter le système de travail, en commençant par les travaux de forage, de préparation et d'exploitation des cellules, et d'établir des réseaux de biogaz et des bassins de lixivia, confirmant que la décharge sanitaire fonctionne au niveau mondial et que l'entreprise peut travailler efficacement en dehors de l'Égypte. Ils ont également fait l'éloge du système de collecte du méthane, ce qui est conforme aux normes internationales, atteignant 60% à un débit de 1200 mètres cubes par heure. ما كنتش في يوم من الأيام أتخيل أن هعمل لقاء وأكرم فيه قيادات نهضة مصر والعاملين في نهضة مصر من كتر اللي أنا شفته على مدار الثلاث سنين اللي فاتت. بذل مننا جهد كبير جدا نهضة مصر وكل القيادات المسؤولة في المحافظة عشان نوصل ان احنا شركة وطنية تابعة للمقاولين العرب تنهض وتخلي اسكندرية بهذا الشكل الرائع اللي انا كنت يعني متابعه ايام الاعياد وقبل الاعياد وعلى مدار الثلاث شهور الاخيرة. لا انا بقول لكم صدقا ده انجاز رائع لشركة نهضة مصر وجهود المحافظة ان احنا نصل الى هذا الامر. En tant que comptable Hossam Eldin Emam, président du conseil d'administration et directeur général de la société Nademisr Moderne, et ingénieur Essam Abdel Nabi, chef du secteur de l'intégration verticale chez Titan Cement Company, a également signé un protocole de coopération qui inclut Nademisr Company comme fournisseur de RDF, carburant dérivé de déchets, résultant des usines de recyclage des déchets à Titan Company pour être utilisés dans l'industrie du ciment afin d'économiser le carburant. Ce protocole s'inscrit dans le cadre du plan de l'État et du gouvernement qui cherche à protéger l'environnement égyptien, réduire les taux de pollution, préserver la santé publique, activer la politique de développement durable et l'intégration de la dimension environnementale dans les projets de développement et d'industrie. النظافة في اسكندرية لأول مرة من ساعة ما عهد اللواء عبد السلام محجوب رحمة الله عليه. الله يرحمه. أنا لفيت فيها في العيد اللي فات. أيوه. وندعمها وانا بقول لهم ويمكن على الهوا اهو احنا مش احلامنا ان شركة نهضة دي تاخد كام محافظة، لا احلامنا ان شركة نهضة دي تاخد شغل بره مصر. واحنا بالمناسبة عندنا شركة محترمة جدا دلوقتي، شركة وطنية اسمها شركة النهضة،
ويتولى رئاستها محافظ سابق، كان محافظ الدقهلية المحاسب حسام حسين. Puisque l'énergie représente un pilier fondamental du développement économique et social, et dans le cadre du développement continu et de la recherche de méthodes modernes pour produire de l'énergie électrique à partir de déchets ménagers solides. Dans ce contexte, la haute direction de Nademisre Company s'est trouvée dans une position qui exige de rechercher un moyen de produire de l'énergie à partir de déchets au lieu de les éliminer par enfouissement. L'entreprise a recherché de nombreuses entreprises impliquées dans cette activité. L'évaluation de l'étude de la nature et des capacités de ces entreprises a abouti à privilégier la société chinoise TEDA pour de nombreuses raisons, l'une des principales raisons étant sa compétence dans ce domaine, son adoption de politiques de négociation acceptables, l'excellence de son expérience de business antérieure, et ne pas avoir contribué à des projets similaires dans les pays arabes, africains et du Moyen-Orient. Ensuite, la délégation de TEDA a visité l'usine Abi 2 et la station de transfert à Muarambek, assignée à la collecte des déchets, pour examiner son type. Après l'examen du type de déchets dans la station de transfert, les représentants de TEDA ont confirmé qu'il est utilisable dans l'incinérateur pour produire de l'énergie électrique, et ils ont confirmé leur volonté de coopérer avec Nademisre Company dans la production d'énergie électrique à partir des déchets d'une capacité de 1,000 tonnes par jour, et grâce à ce chiffre, il est possible de produire de l'énergie électrique d'une capacité de 35 MWh grâce à la mise en place d'une station avec des investissements d'environ 100 millions de dollars. La société chinoise TEDA Environmental Protection est l'une des sociétés du groupe TEDA Holding, qui comprend également TEDA Egypt for Investment Company, qui a injecté des investissements d'environ 1,6 milliard de dollars depuis 2008 à ce jour dans la zone du canal de Suez et a recruté plus de 5,000 travailleurs qui ont contribué à soutenir l'économie régionale. TEDA Environmental Protection Company est l'une des plus grandes entreprises chinoises dans le domaine de la production d'énergie électrique à partir des déchets solides, car elle a établi 37 stations de production d'électricité dans divers secteurs de la Chine depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Les représentants de TEDA ont expliqué que la technologie utilisée est la technologie d'incinération pour produire de l'énergie électrique avec des spécifications techniques élevées, et la période de coopération proposée ne sera pas inférieure à 15 ans. En marge de la visite de TEDA à l'usine Abi 2, les responsables ont salué le convoi médical présent à l'usine et l'intérêt de Nademisre pour le maintien de la santé de ses travailleurs à la lumière des conditions de travail pour traiter les déchets. Lors de la visite de la station de transfert sur le site de Muarambek, les représentants de TEDA ont examiné la qualité des déchets présents dans la station de transfert, confirmant son aptitude à être utilisée dans l'incinérateur pour produire de l'énergie électrique. TEDA Company a confirmé que la mise en œuvre de ce projet pionnier aura de nombreux effets positifs pour l'écosystème. Le plus important est d'économiser le coût du transport en plus de fournir des terres utilisées dans le processus d'enfouissement et de réduire les émissions nocives résultant du biogaz et du lixivia. Le responsable de Nademisre Company a également confirmé que les directives de la haute direction sont de fournir tous les moyens de soutien pour la mise en œuvre réussie de ce projet avec des idées inhabituelles qui conviennent à la nature du travail en Égypte, en particulier dans la Nouvelle République, comme il s'agit d'un pays pivot et d'un modèle suivi par de nombreux pays arabes et africains. Cette question contribue à diffuser ce projet pionnier dans ces pays. Le responsable de Nademisre Company a souligné que le modèle de coopération entre la société et la société coréenne JST pour la production de RDF, à travers lequel la société coréenne a été transformée d'une entreprise moyenne en société anonyme et a signé un protocole de coopération avec le ministère de la Production militaire pour fabriquer des équipements RDF au niveau de la République. Et il a été coordonné pour préparer une visite en Chine pour les responsables de Nademisre Company pour vérifier les centrales électriques sur le terrain ainsi que la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties bientôt depuis le chef de la ville chinoise de Tianjin, les locaux de TEDA, pour visiter l'Égypte en septembre 2023. Monsieur Hossam Eldin Emam, président du conseil d'administration et directeur général de la société Nademisre, souligne le soutien et les efforts de son général Hicham Amna, ministre du développement local, en ce qui concerne le développement de la performance des localités dans tous les gouvernorats d'Égypte, y compris le travail sur la production d'énergie à partir de déchets au lieu de les mettre en décharge, et c'est l'un des projets nationaux qui participe avec le ministère du Développement local et le ministère de l'Environnement, en coopération avec de nombreuses autorités officielles, telles que les ministères de la Production militaire et de l'électricité.
Il s'agit également d'un ensemble d'incitations et de garanties fournies par le gouvernement pour encourager le secteur privé en Égypte à investir dans la gestion des déchets, d'autant plus que TEDA représente l'une des plus grandes entreprises travaillant dans le domaine de la production d'énergie à partir de déchets. D'autre part, en novembre 2021, lors de l'inauguration du projet de recherche pour lutter contre les débris marins, le général Mohamed Al-Sharif, gouverneur d'Alexandrie, a inclus le secteur du tourisme dans le système de gestion des déchets, qui est un projet financé par le gouvernement allemand pour protéger la mer Méditerranée contre les déchets plastiques à usage unique, soit 730 tonnes de plastique produits quotidiennement, dont 50% proviennent d'Égypte, de Tunisie et du Maroc, principalement des hôtels et des plages. Grâce à la grande expérience et aux capacités de Nadé Misr, un protocole d'accord a été signé entre la société et l'Académie arabe au mois de mars 2022 afin de créer une entreprise travaillant dans le domaine de la collecte et du tri des déchets des hôtels et des plages dans le gouvernorat d'Alexandrie. Elle a été suivie par des réunions avec les responsables de l'Académie et des représentants du ministère allemand de l'Environnement pour choisir l'emplacement approprié pour fournir les matières recyclables affectées au projet, suivie d'une visite à l'usine Abi 2, au cours de laquelle la partie allemande a exprimé son intérêt pour le financement et l'établissement d'un centre de tri selon les dernières conceptions internationales. Une expérience pratique a été menée pour déterminer le pourcentage de matières recyclables générées dans chaque secteur à travers 5 hôtels et 5 plages sur une période de 4 jours. Un concours a également été organisé pour choisir les meilleurs hôtels respectueux de l'environnement dans le cadre de la sensibilisation et du marketing pour introduire de nouveaux hôtels dans le système de gestion des déchets. Les autorités d'arbitrage pour le concours comprenaient la société Nadé Misr et l'Académie arabe des sciences et de la technologie, le ministère du tourisme et des antiquités et l'agence des affaires environnementales. Sur un autre plan, le ministre de l'Environnement a honoré les hôtels écologiquement distingués lors des gains d'efficacité de la Journée mondiale de l'environnement, et la ministre a exprimé son admiration pour l'idée et a demandé à tenir un autre concours sous ses auspices. Le 7 août 2023, une réunion a eu lieu en présence de M. Hossam Eldin Emam, président du conseil d'administration et directeur général de Nadé Misr, et du professeur Dr Ala Abdelbari, vice-président de l'Académie arabe, où il a été convenu d'entamer les procédures pour la création de la nouvelle société avec un ratio de 51% pour l'Académie et 49% pour Nadé Misr Company, un démarrage de la nouvelle société sous le nom de Société arabo-allemande de développement pour la recherche, le développement et le développement durable. Les fonds fournis par la partie allemande couvrent la fourniture d'équipements, l'équipement du centre de tri et une partie des coûts d'exploitation de la première année du projet. D'autre part, le général Khaled Shuaib, gouverneur de Matrou, a reçu M. Hossam Eldin Emam, président du conseil d'administration, directeur général, et les membres du conseil d'administration. Comme les possibilités de coopération ont été discutées avec l'entreprise dans le domaine de l'hygiène et de la gestion des déchets, les capacités et les efforts de l'entreprise en matière de gestion des déchets, y compris la collecte, le balayage, le transport, le recyclage et l'enfouissement sanitaire, ont été examinés. Les expériences antérieures de l'entreprise et sa coopération avec un certain nombre de parties ont également été examinées. En plus de l'entreprise qui effectue actuellement les travaux de nettoyage dans les quartiers de Helwan et d'Al-Mazara dans le gouvernorat du Caire, l'entreprise a soumis en août dernier l'appel d'offres pour la collecte et le transport des déchets environnementaux et le nettoyage des rues de Helwan et d'Al-Mazara. En soumettant une offre technique et financière, et grâce à Dieu, l'entreprise a surperformé dans les 2 offres sur le reste des offres avancées et s'est vu confier le travail de collecte et de transport des déchets environnementaux et de nettoyage des rues pendant une période de 10 ans, et nous nous préparons actuellement à signer le contrat. Ainsi, Nadé Misr Company ne cesse de s'efforcer dans tous les domaines de développement, y compris l'utilisation de la technologie moderne grâce à la coopération mutuelle avec les grandes entreprises et autorités étrangères pour transférer l'expertise et la recherche de valeur ajoutée au système de déchets d'une manière qui sert la société en Égypte.